Shalom, shalom, que Dieu vraiment vous bénisse richement pour cette émission sur la montagne de prière. Moi, j'aime bien sur la montagne de prière. Notre Dieu est merveilleux. Comment ne pas aimer ce bon Seigneur Jésus-Christ? Celui qui fait des merveilles, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est glorieux, Jésus. Pendant ces 4 semaines que j'ai fait ici en Martinique, c'est mon dernier mardi que vous allez me voir. Ceux qui sont en Guyane, à Cayenne, je me tiens au 89 rue Les Peuples des Autochtones, à Cayenne, l'église IJC Impact de Jésus-Christ. Vous pouvez venir nombreux, on est là et on apporte la parole de Dieu et Dieu œuvre dans les vies. Je tiens aussi à saluer la servante de Dieu, le pasteur visionnaire de la montagne de prière, pour son amour et sa fidélité, son amour pour les âmes, cette passion qu'elle a aussi pour le Seigneur. Je vous demande beaucoup de prier pour cette femme, pour qu'elle puisse continuer encore à servir Dieu. Donc je tiens à saluer la Martinique, tous ceux qui me connaissent en Martinique, que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est vrai, quand je suis venu en Martinique, ça remonte à 13 ans de cela, j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires parmi votre peuple. Voir un peuple assoiffé, un peuple qui aime Dieu, un peuple qui sert Dieu, c'est une grâce. Alors je vous encourage vraiment, vivement, à continuer encore dans cette voie-là. Je tiens aussi à saluer tous les diacres, l'ancien de l'église Montagne de Prière. Et je tiens aussi à saluer aussi l'ancien de mes églises en Guyane, l'ancien Jean-Pierre avec son épouse et ses enfants, et à ma merveilleuse épouse Gladys qui est à mes côtés, qui fait un travail aussi remarquable, et toute l'équipe d'encadrement. Nous sommes une famille. Et je tiens aussi à bénir tous mes filles de la Martinique. Que Dieu vraiment vous bénisse richement. Je me tourne maintenant vers la Guadeloupe, d'où je peux dire que je suis le fils, parce que mon épouse, elle est guadeloupéenne, précisément de Marie-Galante. La Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment émerveillé de voir cet amour que vous avez aussi pour Dieu et comment vous suivez cette émission avec une attention particulière. Que Dieu vraiment vous bénisse richement. Et je me tourne aussi vers la Caraïbe qui suit aussi cette émission et même aussi en métropole, là où vous êtes, que Dieu vraiment vous fortifie, vous encourage et que vous puissiez aller de gloire en gloire. Vous avez choisi la bonne part avec Jésus. Donc soyez bénis et je tiens aussi à bénir Zouk TV qui donne cette occasion du moins à beaucoup de serviteurs d'apporter la parole de Dieu. Je bénis le directeur et toute son équipe. Que Dieu puisse bénir Zouk TV et que Zouk TV puisse aller de l'avant encore. Et que Zouk TV puisse se répandre sur toute la Martinique. Martinique. Vous êtes bénis d'avoir des stations de télé qui permettent aux hommes de Dieu d'apporter la parole de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce. Soyez richement bénis. J'aimerais vraiment prier en cet après-midi afin que le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit.
Et le Dieu des prophètes est en action par son esprit. Seigneur Dieu le Père de gloire, je veux te rendre grâce. Et je veux te dire merci d'un cœur reconnaissant. Tu as permis que je sois là encore vivant dans ta grâce. Je veux élever ta splendeur et ta magnificence. Parce que c'est toi qui es Dieu. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Merci pour ta sainte présence. Oh mon Seigneur et mon Sauveur Jésus. Toi qui es venu nous sauver. Toi qui nous aimes. Toi qui as prouvé ton amour le premier. Je veux te bénir, Jésus. Je veux te bénir, ô Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, le consolateur des cœurs brisés, le restaurateur des vies, le transformateur des vies, c'est toi, Esprit de gloire. Laisse que ton onction puisse se répandre à cet instant dans le nom puissant de Jésus. Je vais écarter tout ce qui est contraire à toi, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. La Bible dit que ton peuple périt par faute de connaissance. Et nous voulons avoir la connaissance, parce que nous ne voulons pas périr dans l'ignorance. Merci de bénir tout l'auditoire, tous ceux qui écoutent, et que la parole puisse pénétrer les cœurs, parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Sois sanctifié, merveilleux Saint-Esprit, que je diminue et que toi tu puisses croître en moi, et que tu puisses parler à travers ma bouche, que je ne puisse pas dire ce que je veux dire, mais je veux que ce soit toi qui puisses parler au cœur de ton peuple, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis. Donc je tiens aussi à dire que samedi 5, il y aura aussi un événement encore à la montagne de prière, la matinée du Saint-Esprit. Venez avec une attente, donc c'est affiché, venez avec une attente pour que le Saint-Esprit vous visite, que vraiment Dieu puisse vous rencontrer, qu'il y ait une délivrance, des délivrances et des vies restaurées par le Saint-Esprit à travers sa parole. Que Dieu vraiment vous bénisse richement, richement. Donc, le thème que je veux partager avec vous, c'est « Ne faiblis pas dans ta foi. Ne considère pas ce que tu vois, ce que tu ressens et ce que tu entends. Ne faiblis pas dans ta foi. » Vous savez, le diable, ce qu'il attaque dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est deux choses. C'est vrai, il peut attaquer les finances, mais il y a deux choses qu'il attaquera dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est son amour pour Dieu et sa foi en Dieu. Je ne parle pas que, souvent des fois, nous pensons qu'il faut combattre, dans le sens de combattre, c'est détruire les démons. C'est vrai, les démons, il faut les détruire. Mais il faut apprendre à conserver ta foi. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il a dit je détruis toutes les autorités, les dominations, les principautés. Non. C'est-à-dire l'apôtre Paul protégeait sa foi. Donc comme Dieu dit de protéger son cœur. Pourquoi? Parce que c'est d'elle que vient la source de la vie. Tu dois protéger ton cœur. Et comment tu peux protéger ton cœur? C'est en méditant la parole de Dieu. C'est-à-dire en injectant dans ton esprit et dans ton âme la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une semence. Et comme Jésus a dit, notre Seigneur et Sauveur personnel, il nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. Il dit bien qui sort de la bouche de Dieu. Qui ne sort pas d'une religion, qui ne sort pas d'un mouvement, qui ne sort pas d'un club exotérique, un club de musique, etc. Non, qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire qui sort des entrailles de Dieu. Nous avons besoin des entrailles de Dieu. Que quelqu'un me dise amen bien en cet après-midi. Nous allons étudier le cas d'un homme de Dieu, un ami de Dieu, notre Père à tous, le Père Abraham. Nous allons faire cette lecture-là dans Romains, chapitre 4. Notez bien, à partir du verset 17. Prenez note sur les points que je vais élever en cet après-midi. Vous savez, nous devons être comme des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, c'était des personnes qui étaient nobles, si je peux dire, qui vérifiaient tout enseignement donné. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de croyants, d'enfants de Dieu, tombent dans des fausses doctrines? Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de ciseler la parole de Dieu ou de méditer la parole de Dieu. Et quand quelqu'un enseigne quelque chose, qu'ils puissent aller le vérifier. Cessez tous travaux à la maison, asseyez-vous, prenez un cahier et notez. Donc nous faisons la lecture. Dans Romains 4 au verset 17. La Bible dit, donc c'est Dieu qui parle. Il faut savoir que Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui à la Martinique. Dieu parle encore aujourd'hui à la Guadeloupe. Dieu parle encore aujourd'hui à la Guyane et au monde entier à travers l'Église, à travers ses serviteurs et ses servantes. Donc ici, là, la Bible dit, Dieu dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire, avant que Abraham a pu enfanter, Dieu lui a dit, parce que c'est une promesse de Dieu, Dieu dit à Abraham, je t'ai établi père d'une multitude, père d'un grand nombre du moins de nations. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que vous savez, quand nous étudions la parole de Dieu, il faut que nous nous arrêtons sur ce que Dieu dit et chercher à comprendre. Vous voyez, comme Paul parlait aussi à Timothée en disant, cherche à comprendre ou bien comprends ce que je te dis. Donc le Seigneur veut éveiller notre esprit en cet après-midi pour que nous puissions comprendre que Dieu dit à Abraham, je t'ai établi, c'est-à-dire je t'ai donné une position. Quand on parle d'établissement, comme Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations. Donc je t'ai positionné. Maintenant, si nous actualisons la parole de Dieu, Dieu aussi t'a établi, je prédis, père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire que tu sois un repère. Parce qu'un père, quand il dit, je t'ai établi père, donc c'est-à-dire le père doit être un repère. Et je prie aussi en cet après-midi pour tous les pères en Martinique, dans le monde entier, vous qui me suivez, que vous soyez un repère pour vos enfants. Vous savez pourquoi la Martinique aussi s'est vouée à des faux dieux? Parce qu'ils n'avaient pas de repère. La religion n'amène pas à une relation réelle avec Dieu. C'est seulement Dieu, le Père, quand nous rencontrons Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous montre réellement qui est le Père. Le Père, c'est un Père d'amour, c'est-à-dire un responsable, un protecteur. Et celui qui pourvoit. Que quelqu'un me dise Amen bien en cet après-midi. Il dit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Donc déjà dans la pensée de Dieu, Dieu voyait qu'Abraham avait beaucoup d'enfants. C'est-à-dire de sa postérité qu'il allait avoir une nation puissante. Donc c'est pour cela que nous devons comprendre le langage de Dieu.
C'est pour ça que la Bible dit, ayez foi en Dieu, croyez que tout ce que vous avez demandé par la prière, que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc dans la pensée de Dieu, déjà dans la pensée de Dieu, quand Dieu avait vu Abraham, quand Dieu a attiré Abraham à lui, Dieu voyait qu'Abraham était père d'un grand nombre de nations. Que quelqu'un me dise amen bien en cet après-midi. Je veux entendre votre amen, même si je suis là, mais je veux entendre votre amen parce que je suis chez vous là. Il dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc, Abraham a eu une attitude devant le Père. Le Dieu, le Père, il a eu une attitude. Donc la Bible dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc il a cru en Dieu. Et la Bible dit qu'il est notre Père. À partir du moment où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Abraham est notre Père. Donc s'il est notre Père, il est celui qui a expérimenté quelque chose avant nous et que nous devons suivre son exemple. Parce que beaucoup de gens, il y a des chants qui disent Papa Abraham a beaucoup d'enfants. C'est bien de chanter cela. Mais est-ce que réellement, et des fois nous revendiquons en disant nous avons pour père Abraham, mais est-ce que nous faisons, est-ce que nous avons l'attitude, est-ce que nous avons la foi que Abraham avait? Est-ce que nous donnons la dîme de tout? Là où on fâche. La dîme de tout. Abraham donne la dîme de tout. Abraham a été éprouvé à un moment donné quand il a eu cet enfant-là. Il a obéi à Dieu. Donc la Bible dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc nous aussi, s'il est notre Père, nous devons être exactement aussi comme lui, il a cru au Père. Nous aussi, on doit croire au Père. Vous savez, Dieu ne dit pas d'avoir des sentiments. Dieu ne dit pas de raisonner. Dieu dit simplement, ayez la foi. Croyez simplement. Vous savez, souvent, des fois, dans nos prières, nous demandons des choses à Dieu, mais des fois, nous ne croyons pas réellement. Cet après-midi, j'aimerais susciter une foi en toi. Une foi ferme et agressive. Une foi de buffle. Une foi, je pourrais dire, de pitbull. Le pitbull, quand il tient quelqu'un, quand il mord quelqu'un, tu peux le frapper, tu peux le tuer, mais ses morsures restent sur toi. Ses crocs restent sur toi. Nous devons avoir cette foi-là. Cette foi qui ne faiblit pas, malgré tout ce qu'il voit. Nous continuons. Donc, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu. Donc, il a cru que Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comprenez qu'est-ce que la Bible dit ici. Donc, Abraham a cru en Dieu, c'est-à-dire il croyait que Dieu pouvait donner la vie aux morts. Donner la vie aux morts. C'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il est mort. Quoique vivant, la Bible dit, il est mort. Il n'est pas en connexion avec Dieu. Le monde est mort. Le monde est mort. Quand tu es dans tout ce que tu veux, si tu n'as pas Christ, le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es mort. Spirituellement. C'est pour cela que nous faisons des choses abominables. Nous voyons des choses abominables, des gens qui commettent l'adultère, des gens qui couchent avec des bêtes, des choses abominables. Parce qu'on est mort. Mais Abraham avait cru que Dieu pouvait donner la vie aux morts. Les morts spirituelles, la vie aussi au corps mort. Parce que quand nous avons la maladie, c'est la mort qui est là. Parce que Dieu n'a pas créé la mort. Est-ce que vous me comprenez bien en cet après-midi? Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie, c'est le résultat du péché. Au départ, Adam et Ève étaient parfaits en santé. Ils étaient parfaits. L'onction de Dieu était en eux. L'Esprit de Dieu était en eux. Mais à partir du moment où ils ont péché, l'Esprit de Dieu les a quittés. La gloire de Dieu les a quittés. La Shekinah les a quittés. Ils se cabotent. Ça veut dire,
Dieu n'était plus là. C'était la mort. Donc là, Abraham a cru que Dieu pouvait donner la vie à la mort. Et je décrète sur ta vie et je proclame sur ta vie tout ce qui est mort dans ta vie, que ça puisse prendre vie. Si ton couple est en train de mourir, je déclare cela en cet après-midi, que ça prend vie. Si ton corps est en train de mourir, là où tu es à l'hôpital, là où tu es sur ton lit d'hôpital, ton lit de chez toi, le Seigneur te guérit, il te ressuscite. Là où tu es en prison aussi, ceux qui sont en prison, le Seigneur te ressuscite. Parce que comme tu es en prison, c'est parce que tu es mort. Tu as fait quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu et que tu es mort. Mais Dieu ne te condamne pas. Il veut que tu te reposes. Je parle aux prisonniers. Toi qui as fait du mal à ta famille, à ta mère et à ton père, qui parle mal à ta mère et ton père, tu dois te repentir parce que tu es mort. Quand un homme tape sa femme parce qu'il est mort, toi, homme qui tape ta femme, repens-toi parce que tu es mort. Comment on peut taper les femmes? En Martinique, il y a beaucoup de choses qui se passent comme cela. Aux Antilles, on tape les femmes parce que la femme t'a quitté, parce que tu n'étais pas gentil, elle t'a quitté. Et tu la tapes et tu la brûles. Tu es mort. Mais la Bible dit que Abraham a cru que Dieu donne la vie. C'est-à-dire la vie, zoé en grec, la vigueur, la force, la stabilité, la régénération, le fait d'être régénéré dans notre pensée, la stabilité, la délivrance. La vie, dans la vie, il y a tout ça. La délivrance, la restauration, le pardon. Et la vie restaurée, l'embonpoint du corps. My God. Il dit qu'il donne la vie aux morts et qui appelle, oh mon Dieu, ça j'aime bien ça. Il dit, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham avait la foi que Dieu pouvait donner la vie. Je décrète aussi en cet après-midi et je proclame sur ta vie que Dieu te donne la vie dans tous les domaines de ta vie. Spirituellement, matériellement et financièrement. Et sentimentalement aussi. Donc, il dit qu'il donne la vie aux morts et qu'il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Ce qui veut dire aussi que si nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, tu es capable d'amener des choses qui n'existent pas à l'existence. Pourquoi? Parce que tu es semblable à ton Père. C'est pour cela, en cet après-midi, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, de ne pas considérer ce que tu vois. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. C'est-à-dire, la vue, c'est le côté sentimental, le côté visuel, charnel. Mais la vue qu'on doit avoir, c'est la vue dans l'esprit. Quand tu perçois et tu sens les choses dans l'esprit, tu vois la gloire de Dieu. Cet après-midi, si tu reçois la parole favorablement, tu verras que tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Parce que les écailles spirituelles existent. Et je prie dans ce sens-là pour la Martinique, que les yeux de la Martinique s'ouvrent. Oh, d'un grand nombre, toutes les communes qu'il y a en Martinique, qu'il y ait un réveil, que les yeux s'ouvrent sur la réalité de leur état, afin qu'ils se donnent au Seigneur Jésus-Christ. Et je proclame cela et je décrète cela sur ta famille, tous ceux qui sont aveugles spirituellement, que leurs yeux s'ouvrent. Donc j'amène à l'existence quelque chose que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie, quelque chose dans l'esprit. Oh, je sens l'onction là en ce moment. Que le feu tombe sur toi. Reçois ce feu maintenant. Je vois que quelqu'un est en train d'être saisi par l'Esprit de Dieu maintenant. Le Saint-Esprit te saisit maintenant au nom puissant de Jésus. Oui, le Saint-Esprit est en train de te localiser là où tu es pendant que tu m'écoutes. Il y a un feu qui t'envahit. Il y a une force qui vient en toi. Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, ce qui veut dire que je dois avoir le même langage que Dieu. Donc Abraham, il avait la foi que Dieu pouvait amener la vie
et que Dieu pouvait appeler des choses qui n'existent pas à la vie. Le monde était chaotique. Dans la pensée de Dieu, c'était déjà là. Dieu dit que la lumière soit. Donc Dieu a rétabli l'ordre sur la terre parce que la terre était chaotique. C'est-à-dire, quand on parle du côté chaotique, c'est-à-dire le côté démonté, brisé. Et quand une vie n'a pas Jésus, donc elle est une vie morte, sa vie est brisée. C'est pour cela que nous avons besoin d'aller en boîte de nuit, on a besoin de s'enivrer, on a besoin de fumer la drogue, on a besoin de faire des croisières. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des croisières, attention, je ne dis pas cela. Mais on a besoin de se jeter dans le vide avec un élastique. Parce qu'on est brisé intérieurement, il y a un vide. Ce vide, c'est la place de Jésus. Donc si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, reçois-le et tu verras, tu seras libéré. Tout simplement. Donc la Bible dit, au verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut. » Vous voyez? Et cet après-midi, le Seigneur veut que réellement tu puisses marcher dans cette dimension. Tu dois espérer contre toute espérance. C'est-à-dire contre tout ce qui est là pour pouvoir déstabiliser ta foi, pour pouvoir t'amener à régresser. Parce qu'un enfant de Dieu avance. Dieu ne nous appelle pas à faire marche arrière. Le pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas ceux qui font marche arrière, mes amis. Dieu aime ceux qui va de l'avant. Comme Paul a dit, oublions ce qui est en arrière et me projetons vers ce qui est en avant à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Jésus-Christ progresse. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ être stationnaire. Quand tu médites la parole de Dieu, quand tu étudies les évangiles, jamais tu vois Jésus être stationnaire, statu quo. Jamais. Chaque jour, Jésus progressait. Chaque jour, Jésus allait quelque part. C'est la loi de la progression. Et je décrète cela sur ta vie, qu'il y ait une loi de progression dans ta vie, tout simplement. Si tu crois en lui, que tu as une vie de progression. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc, regardez maintenant au verset 19. C'est là où je vais en venir avec vous. Il dit, et, on peut mettre à la place de et bien. Et sans faiblir dans la foi. Vous voyez? Sans faiblir dans la foi. C'est-à-dire sans que la foi puisse descendre. Quand on parle de faiblir, c'est quand on perd la substance. Vous savez, quand tu ne manges pas pendant des jours et des jours, tu faiblis. Et quand tes organes réclament un peu de vitamine A, vitamine C, vitamine B, toutes ces vitamines, si tu ne l'as pas, tu tombes en défaillance, tu faiblis. Mais la Bible dit, sans faiblir dans la foi. Et je prie afin que cet après-midi, que tu puisses t'affaiblir dans ta foi. Même si tu as demandé des choses à Dieu que tu n'as pas vues, tu ne dois pas faiblir dans la foi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, souvent, les enfants de Dieu, nous fonctionnons d'après nos sens. Parce que nous sommes bénis, parce que nous avons une ouverture quelque part, nous sommes heureux, nous chantons des louanges. Et quand il n'y a plus rien, notre visage descend par terre. Mais notre foi ne doit pas être parce que mon compte en banque est rempli, ou bien parce que mon compte en banque est vide, je marche au gré de mes sentiments. Non. Que Dieu donne, que Dieu ne donne pas, je continuerai à l'aimer. Je continuerai à l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il est mon sauveur, il est mon Père. Dis amen bien avec moi. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Donc Abraham n'a pas considéré que son corps était vieux. Parce que c'est vrai, à un moment donné, Abraham a dit, mais Seigneur, tu m'avais dit que tu allais me donner une promesse. Je ne vois pas cette promesse-là. Il est où cet enfant? Ce sera peut-être mes esclaves qui vont jouir de tous mes biens, pas mon fils. Dieu a dit, t'inquiète pas, Abraham. Quand moi je parle, je suis derrière ce que je dis. Dieu a fortifié sa foi en disant, compte les étoiles
et compte la poussière. Compte. Tu ne peux pas compter 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Non. Sa foi, c'est propulsé. Malheureusement, il a écouté sa femme, qui a dit de prendre Agar. Mais Abraham a cru que dans sa vieillesse, quand même que Dieu allait le bénir. Oh, mon ami, j'aimerais te dire, frères et sœurs, ne considère pas ce que tu vois. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Attends simplement. La Bible dit, attends à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Il dit, attends-toi à lui. Il agira. Je ne sais pas comment, mais il agira dans ta vie. Toi, reste attaché à la parole. Continue à fortifier ta foi. Nourris ta foi avec la parole. La foi, c'est une personne, mes amis. C'est un esprit, la foi. Et cet esprit a besoin de nourriture. Mais pas le colombo. Pas le poisson brisé. Ou la coupa brisée. Ou la viande brisée. Non. Ta foi a besoin d'être alimentée par la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois te nourrir. Si tu as arrêté de lire la parole de Dieu, je prie au nom de Jésus que tu aies cette passion de l'étude de la parole de Dieu, afin que ta foi soit établie. C'est-à-dire ton homme intérieur, ton esprit est établi dans une foi ferme et inébranlable. C'est ce que Dieu dit, de travailler de mieux en mieux dans notre foi, afin que nous ayons une foi inébranlable. Les enfants de Dieu sont inébranlables. On ne peut pas te déboulonner. Quand tu es fondé sur la parole de Dieu. Il dit, il ne considéra point que son corps était déjà vieux, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas considéré. Bien-aimé, j'aimerais te dire en cet après-midi, ne considère pas ce que tu vis en ce moment. Peut-être tes enfants sont dans des voies qui parlent la gloire de Dieu. Mais tu dois décréter, proclamer, Seigneur, tu m'as donné cet enfant, il est sorti de mes entrailles. Cet enfant que tu as permis qu'il soit sur la terre. Tu as un plan pour lui, Seigneur. Même s'il est dans la délinquance, il va se tourner vers toi. Il va se tourner, même si tu vois qu'il devient de plus en plus méchant. Continue à considérer ce que Dieu dit. Il y a la réalité, c'est vrai. Il y a une réalité qui est là. L'enfant est dans la drogue. Il y a une réalité qui est là. Ton mari court les femmes. Il y a une réalité qui est là. Tu souffres. Il y a une réalité. Il y a des manquements chez toi. Il y a une réalité. Oui, c'est une réalité. Mais la vérité dit que moi, je suis le Dieu qui pourvoit. Je suis le Dieu de la délivrance. Donc, je dois considérer plus ce que Dieu dit que ce que je ressens, ce que je vois. Ce que mes pensées disent. Je dois plus penser à ce que Dieu dit. Dieu a toujours raison, mes frères et sœurs. Dieu a toujours raison. L'homme n'a pas raison, mais Dieu a toujours raison. C'est pour cela, mets ta foi en lui. Attache-toi au Seigneur. Comme tu peux t'attacher, c'est en méditant la parole de Dieu. En laissant la parole de Dieu travailler dans ton esprit. La parole de Dieu te rend fort parce que la parole de Dieu a été éprouvée. Elle est réelle. La parole de Dieu, c'est Christ. C'est Jésus-Christ, la parole. Laisse la parole de Christ pénétrer en toi dans tous tes sens, dans tous tes organes. En cet après-midi, que la parole puisse pénétrer, que la parole soit comme une flèche pour atteindre ton cœur et enlever tout ce qui n'est pas de sa gloire en toi, afin que tu sois établi dans la parole. Que tu sois établi dans l'onction, que l'onction coule en toi, coule sur toi, et qui t'amène maintenant à aller de gloire en gloire, et de victoire en victoire, de succès en succès, de différence en différence. Parce que la Bible dit, ceux qui vont craindre Dieu, ils feront des grands exploits avec le Seigneur. Tu veux de cela? Attache-toi à la parole qui est Jésus-Christ. Ne considère pas ce que tu vois. Ne considère pas la maladie que tu as. Elle est là, oui,
mais proclame, je suis déjà guéri. J'ai été guéri. C'est ce que Pierre dit. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et je décrète cet après-midi, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu reçois cette parole-là, l'onction est en train d'agir. L'onction est en train de confirmer la parole. Toi, femme, tu es en train de pleurer par rapport à tes enfants. Tu as 3 enfants et tu pleures sur ces 3 enfants parce qu'ils ont pris des chemins contraires à ce que tu avais enseigné. Mais le Seigneur te dit en cet après-midi, tu verras ma gloire. Demeure dans la foi. J'ai entendu ta prière. Je peux vous dire, j'ai entendu des témoignages de réconciliation avec les enfants, avec leur père et avec leur mère. Je le décrète sur ta vie. Oui, il y a quelqu'un encore. Oui, le Seigneur dit que tu fais que pleurer par rapport à ta situation. Mais le Seigneur te dit, viens à moi, toi qui es chargé, et je te donnerai du repos. Jésus est la solution pour le monde aujourd'hui. Mets ta foi en Christ. Mets ta foi en ce qu'il a dit, tétalesta. Quand il était à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce que ça fasse ce qu'ils font. Il a remis son esprit, il a dit, Seigneur, tout est achevé. Je tiens à te dire que tout est achevé. La sorcellerie ne peut pas te détruire. La sorcellerie, c'est rien du tout, ça. C'est bas, la sorcellerie. Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Pour quelle raison? Parce que la Bible dit que le nom qui a été donné, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen bien cet après-midi. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Ne désespère pas, bien-aimé. Le Seigneur est là auprès de toi. La Bible dit que le Seigneur est auprès de ceux qui ont le cœur contrit. Ceux qui sont affaiblis. Cet après-midi, reçois la force pour reprendre la marche avec le Seigneur. Peut-être des hommes t'ont déçu, des femmes t'ont déçu, même dans l'église. Des pasteurs t'ont déçu, des apôtres t'ont déçu. Mais Jésus-Christ ne déçoit jamais. Oh oui, je peux te le dire. Il ne déçoit jamais. Dans ma vie chrétienne, beaucoup de gens m'ont déçu. Mais celui qui ne m'a jamais déçu, qui a su consoler mon cœur, essuyer mes larmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que chaque jour je lui dis, Seigneur, ne me permets pas de t'abandonner. Peut-être que je ne suis pas parfait, mais aide-moi à m'accrocher à toi. Parce que c'est toi qui es mon bonheur. Où je peux trouver le bonheur aujourd'hui? Dans ce monde pourri. Excusez-moi du terme, c'est une réalité. Ce monde sans mauvais. Où il y a la déchéance, où il y a le péché à outrance. Le mal à outrance, le cœur est devenu méchant. Et puis que nous allons avancer, le cœur va se devenir encore de plus méchant. C'est pour cela que nous prêchons la parole, pour que les cœurs changent. La Bible dit qu'il avait près de 100 ans. C'est-à-dire quand on dit, on donne cette signification, c'est-à-dire il peut avoir un temps long par rapport à ta situation. Mais si tu as foi en Dieu, il agira. Quand il a regardé à sa femme, elle était vieille. Elle était pleine de rides. Il a dit, ah non, son sein est mort. Mais la Bible dit, verset 20, il ne douta point. Décrète avec moi au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je ne doute point. Je crois en Dieu. Il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. La foi, il fut fortifié par la foi. La foi est là pour te fortifier. La foi que tu crois que Dieu est au contrôle, que Dieu a le dernier mot. Comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Alléluia. Donc ceux qui ont des appels, si tu veux donner un appel, si tu as été touché par cet enseignement qui a été donné, tu puisses donner le témoignage, parce qu'on témoigne, si tu as des sujets de prière, tu peux appeler, et je tiens à rappeler qu'il y a ce samedi-là, 5 matinées du Saint-Esprit. Bonsoir. Vous appelez comment? D'accord. Allô? Oui. Vous appelez comment? Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Oui, vous appelez comment? Camille. Karine. Karine. Oui. Je m'appelle Camille. Karine. Camille. Karine, ok. Vous appelez d'où? Camille, j'appelle de Saint-Joseph, Martinique. Martinique, oui. Quel est le sujet? Pour la délivrance. Je prie pour la santé, pour la délivrance. Ok, d'accord. Ok, que Dieu vous bénisse. On priera à la fin pour vous. D'accord, à la fin, on priera pour vous. Allô? Ah oui? Oui, bonsoir. Pardon? Oui, bonsoir. Vous appelez d'où? J'appelle la Guadeloupe. Guadeloupe, oui. Oui. C'est madame comment? Nirazo. Néraldo. Oui, c'est à quel sujet? Celle-là. Comment? C'est à quel sujet? Ah, le sujet de la prière. Oui, pour quel sujet? Eh bien, c'est pour l'insomnie. Insomnie. L'insomnie et les genoux qui me font mal aussi. D'accord, ok. D'accord, ben on va prier à la fin pour vous. Que Dieu vous fortifie. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. 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 Quel est votre prénom? Armide. Armide. Oui. Et vous appelez d'où? De Guadeloupe. 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 Oui, c'est pour la santé. Santé, ok. Que Dieu vous Pour la bénisse. santé et pour mon époux aussi. Époux aussi, d'accord. Ernest. Ernest. Merci. Ok. Allô, oui, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Monique. Monique. Et vous appelez d'où? Oui, Monique. Vous appelez d'où? Bonsoir. Vous appelez d'où? Oui, j'appelle du Lamentin. Ok, Martinique. Oui, c'est à quel sujet? Monique, Oui, oui. C'est à quel du sujet? Lamentin, Martinique. Oui, c'est à quel sujet, s'il vous plaît? Martinique, Oui, c'est à quel Martinique. sujet? Pour quel sujet? Lamentin. Oui, j'ai compris. Mais c'est pour quel sujet? Oui, j'appelle pour l'entente pour la famille. L'entente pour la famille. La famille, ok. Pour l'entente pour la famille. D'accord, ok. L'entente pour la famille. Et puis je prie pour la santé. Et la santé aussi. Confondre pour les oreilles, là. Ok. D'accord. Oui. Que Dieu vous bénisse. Hop, on va prier à la fin. Allô, oui. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. C'est sur la montagne de la prière. Oui. Oui, je voulais Madame Germaine. Germaine, oui. Oui, c'était pour la santé et des différences, c'est mon compagnon. Santé, d'accord. Et vous appelez d'où? De Guadeloupe. Guadeloupe. Oui. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, allô, bonsoir. Oui, je suis là. Oui, oui. C'est comment Oui. votre prénom? Eh ben, je suis Thérèse, je viens de la Guadeloupe. Oui. Votre prénom, c'est comment? Thérèse, Thérèse, oui, Thérèse, oui. de la Guadeloupe. Eh bien, j'appelle pour mes filles Pour vos fils? et puis pour que l'action de Dieu puisse descendre sur eux D'accord. et que la lumière de Dieu puisse les éclairer. D'accord. Oui, et pour la santé, leurs finances, Ok. va mal. D'accord, que Dieu vous bénisse. D'accord, merci. Ok. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom c'est Grégoire. Grégoire. Et vous appelez d'où? J'appelle du Lamentin, Martinique. Martinique, oui. C'est à quel sujet? Le sujet c'est pour la prière pour ma famille dans la maison et moi-même. D'accord. Famille et vous-même. Ok. D'accord. Pour toute ma famille dans la maison Ok, d'accord. et moi-même. Ok, il n'y a pas de problème. Afin que la délivrance tombe sur nous, revienne sur nous et que nous soyons libérés de tout malentendu du malin. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom? Calix, Calice? Martinique. Je ne comprends pas, excusez-moi. Vous pouvez reprendre? Oui, Votre prénom? Calix, Camix. Oui, Oui. vous appelez d'où? Martinique. Oui. C'est pourquoi? Ouais. C'est pour délivrance. Délivrance, ok. Pour délivrance.
D'accord. Que Dieu vous fortifie. Délivrance santé. D'accord. Ok. Que Dieu vous fortifie. On va prier à la fin. Ok. D'accord. Soyez bénis. Bonsoir. Bonsoir. Sur la montagne de la prière. Bonsoir. Bonsoir, je vous écoute. Allô, allô? Oui. Oui? Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Christiane. Christiane. Vous appelez d'où? Je l'appelle de la Guadeloupe. Guadeloupe. Ah, la Guadeloupe est en force ce soir. Hein? Je- Oui. Votre prénom? Je vous ai dit Christiane. Oui. Pour quel sujet, excusez-moi? J'appelle pour ma délivrance. Délivrance. Ok. D'accord. On va prier à la fin. Que Dieu vous fortifie. Oui, bonsoir. Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Je vous écoute. Oui, oui, Votre prénom? Francine. Francine. Oui? C'est pour Oui, quel sujet? Oui, oui, C'est pour quel c'est sujet? Francine. Oui, c'est pour quel sujet? Oui, voilà, c'est pour l'amour et pour la santé. La santé, ok. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Oui, allô? Allô? Il n'y a personne. D'accord, ok. Donc nous allons prier. Je demande à toutes ces personnes qui ont appelé que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vais prier afin que réellement que le Saint-Esprit puisse agir. Que vous ayez cette foi-là, si vous avez appelé, c'est que vous avez cette foi. Et la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Alors je vous dis simplement de lever la main, là où vous êtes dans votre maison. Levez les mains et je vais prier et recevez par la foi. Et dans les semaines à venir, vous allez donner témoignage. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te laisse Karine, Seigneur. Niraldo, Seigneur. Amida, Seigneur. Monique, Seigneur. Germaine, Thérèse. Grégoire, Camix, Christiane, Francine. Tous ceux qui ont besoin de délivrance en cet après-midi. Que tu puisses confirmer ta parole dans le nom puissant de Jésus. Je relâche la guérison, je relâche la délivrance, que tous ceux qui sont agités, celle qui est insomnie, que l'esprit d'insomnie puisse la quitter au nom de Jésus, libérer sa vie au nom de Jésus. Seigneur, merci d'agir, de confirmer ta parole. C'est toi qui as dit de prier les uns pour les autres. Confirme simplement ta parole. Que toutes les familles qui sont divisées, que les familles soient restaurées. Parce que toi, tu es le Dieu de la restauration, Jésus. Seigneur, qu'il y ait l'entente dans les familles. Là où il y a le désordre. Là où les enfants ont besoin d'être éclairés. Saint-Esprit, que tu puisses les convaincre de péché, de jugement et de justice. Qu'ils puissent voir ta gloire dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Que tu scelles toutes ces prières-là. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen. Alors, vous étiez avec le pasteur Mathieu Hervé de la Guyane. C'était le dernier mardi. On a eu presque un mois ensemble, 4 mardis. Et j'ai eu plaisir d'apporter la parole de Dieu. Et je sais que Dieu fera de grandes choses dans vos vies et dans vos familles. Croyez-le, ne considérez pas ce que vous voyez. Le Seigneur, Jésus-Christ est en mouvement. Le Saint-Esprit agit. Shalom à la Martinique, Guadeloupe, la Guyane et toute la France, l'Europe entière. Et je vous dis shalom aussi, que Dieu puisse bénir Zouk TV richement. Que Zouk TV puisse manquer de rien. Et que Dieu ouvre des portes pour la vision que Dieu a donnée à Zouk TV. Shalom, shalom à Montagne de Prière, shalom à la servante de Dieu.
Que Dieu la bénisse, que Dieu la fortifie. Et je dis à bientôt par la grâce de Dieu. Bonne soirée.